Après avoir reçu un appel soudain des Avengers, Spider-Man se rend immédiatement sur place, seulement pour apprendre que l'un de ses anciens ennemis est en train de mourir et demande à voir Peter Parker. Pete est confus mais accepte tout de même d'y aller pour découvrir qu'il s'agit de Dr. Octopus qui prétend être Peter Parker, ce à quoi Pete répond que ce n'est pas le cas. On découvre alors qu'Otto a réussi à échanger leurs esprits, plaçant le sien dans le corps de Peter afin de prendre sa vie et tous ses souvenirs, et vice versa, laissant le vrai Peter pourrir et mourir dans son corps d'origine. Il a pu faire cela uniquement parce que Peter avait donné à Doc Ock un accès progressif à son esprit chaque fois qu'il utilisait ses casques ou qu'il intégrait sa technologie dans ses propres costumes. Et donc quand l'opportunité s'est présentée, Octavius a immédiatement opéré l'échange pour devenir Spider-Man. Peter s'inquiétait de ce que Doc Ock pourrait faire avec son corps, surtout qu'il avait désormais un accès direct aux Avengers, mais contrairement à ce qu'il pensait, la première chose que Doc Ock a faite a été de tenter de se remettre avec MJ. Cependant, cela a rapidement été interrompu lorsque Peter, utilisant l'esprit d'Octavius pour contacter des vilains, réussit à s'échapper de prison afin de se soigner et de se préparer à se battre. Il se rend ensuite immédiatement chez son ex-petite amie Carly, tentant de la convaincre qu'il est réellement Peter Parker, mais elle ne le croit pas, et les choses empirent lorsque les sbires de Pete commencent à l'attaquer. Voyant que Peter tente de récupérer son corps, Doc Ock, pris de panique, décide de rassembler toutes les personnes auxquelles Pete tient dans une même pièce en leur disant qu'il veut juste les protéger. En réalité, il les utilise comme otages pour menacer Peter, mais cela n'empêche pas Peter de se présenter avec plusieurs vilains pour tout donner et récupérer son corps. Doc Ock neutralise rapidement les vilains, réalisant à quel point Peter avait retenu sa puissance pendant toutes ces années. Les deux s'engagent alors dans un combat à mort, et bien que Pete échoue à inverser l'échange d'esprit, il parvient à forcer Doc Ock à revivre chaque bon et mauvais moment de sa vie à travers ses propres yeux. Submergé par les épreuves qu'a traversé Pete, Octavius comprend que la vie de Spider-Man n'est pas faite de gloire et de bonheur, et déclare alors à Pete qu'il ne veut pas de cette vie, qu'il ne veut pas être Spider-Man. Mais Pete lui répond simplement qu'il est trop tard, et lui fait promettre d'utiliser ses grands pouvoirs avec responsabilité avant de s'évanouir, laissant Doc Ock jurer de devenir le supérieur Spider-Man.